Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler des rennes fourmis. C'est une fiche d'élevage sur ça. Donc je vais vous faire une fiche d'élevage sur les Liasus Niger. Donc celles qui sont faciles à élever et tout ça. Donc voilà, je vous avais montré, je vais vous mettre une photo. Au moins vous vous souviendrez, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et du coup pour les trouver, vous pouvez les trouver après les orages, après les pluies, les orages, tant que c'est humide. Et la nuit, il y en a aussi, on peut les trouver aussi la nuit parce que c'est humide. Elles sont attirées par la lumière la nuit. Donc voilà, après, pour les trouver, il faut savoir les reconnaître. Et pour les reconnaître, je vais vous mettre une autre image. Voilà, c'est une image où vous pouvez voir à quoi ressemble la reine. Voilà, au moins vous saurez la trouver. Donc voilà, elle ressemble à ça. C'est Liasus Niger, je crois. Donc elle a un gros, un gastre développé, c'est-à-dire un cul développé. Voilà, un gros cul, on va dire, un plus gros cul que les ouvrières. Et après, elles ont un thorax hyper développé, assez développé aussi. C'est-à-dire qu'il est assez gros. Et voilà. Et aussi, vous trouverez trois petits points sur... mais ils sont vraiment durs à voir. Je sais pas si vous les verrez. Mais voilà, je vous mets l'image de toute façon. Regardez, voilà. Donc voilà, pour les trouver, c'est cette taille. Voilà, vous avez vu. Et par contre, alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'essaimage. Donc les essaimages, ça se produit quand ça se produit le jour ou la nuit. Donc il y a toutes les fourmis de la colonie, peut-être pas toutes, mais il y en a pas mal des fourmis de la colonie qui sortent avec des fourmis ailées. Et les fourmis ailées, il y a des mâles et des femelles. Et les grosses, c'est des reines. Et on les appelle les princesses quand elles sont ailées. Et les autres plus petites, c'est des mâles. Et celles-là, après, elles meurent après l'accouplement. Donc voilà, quand elles ont les ailes, et les mâles aussi, ils s'accouplent. Après, quand la reine est fécondée, après la reine, elle s'envole et les mâles, ils meurent quelques heures plus tard de fatigue. Voilà. Et après, la reine, elle s'envole. Elle atterrit, par exemple, sur une terrasse. Quand il fait humide, on dit, voilà, on imagine qu'il fait humide et qu'elle atterrit sur une terrasse. Et quand elle atterrit sur la terrasse, par exemple, eh ben, elle enlève ses ailes avec ses pattes et son... Non. Si, avec ses pattes et aussi avec son abdomen, elle le fait tourner et s'enlève ses ailes. Après, quand elle a ses ailes enlevées, elle va chercher un trou pour pondre, ou alors elle va le creuser. Et la Liasus Niger, moi j'en trouve plein sur la terrasse, et je les vois, il y a des trous et tout. Donc voilà. Et après, elle va commencer à pondre, après ça va faire des nymphes et tout, voilà. Donc, vous savez la reconnaître maintenant. Après, vous savez quand vous pouvez les trouver. Et après, de quoi elles se nourrissent? Les Liasus Niger, elles se nourrissent d'insectes et de liquides sucrés, genre miel, sirop, voilà. Après, la température pour les Liasus Niger, c'est une température aussi aux alentours de 25 degrés. Voilà. Après, aussi, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on se retrouve tout de suite quand j'ai trouvé la réponse. Ah oui, j'avais oublié. En fait, aussi, pour les fourmis, là, les reines, quand vous les avez trouvées, quand vous en avez trouvé une, par exemple, Liasus Niger, les Liasus Niger, elles sont polygynes. Ça veut dire qu'il faut qu'une seule reine. Parce qu'il y en a il faut plusieurs reines pour qu'elles pondent et tout ça. Donc elle est polygyne. Donc c'est très simple. Je ferai une vidéo. Je vous montrerai un schéma aussi là. Comment faire un tube à essai à réserve d'eau. Et aussi je vous ferai une vidéo. Donc voilà. Ensuite, quand vous avez votre tube à essai à réserve d'eau, vous attendez quelques mois.
déjà en quelques jours, en 2-3 jours, elle aura pondu. Après 2 semaines plus tard, il y aura les larves. Et après, encore 2 semaines plus tard, il y aura les nymphes. Et encore 2 semaines plus tard, il y aura les fourmis. Donc en gros, ça prend à peu près 1 mois et demi. Donc voilà, après vous avez vos ouvrières. Vous en avez quelques-unes. Après, vous pouvez faire un nid. Moi, j'en ai fait un en plâtre. Et vous regardez des vidéos, voilà. Aussi, je vous ferai un... Non, pas de tuto sur le nid. De toute façon, il y en a déjà sur YouTube. Regardez, regardez les vidéos, voilà. Et autrement, vous pouvez en acheter aussi. Et, et après, voilà, vous leur donnez à manger et tout. Donc voilà, cette petite fiche d'élevage est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et à vous abonner. Et je vous dis bye.